Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Et dans cette vidéo, je vais continuer d'explorer le livret d'instructions du Sudoku Mahabharat organisé par Logic Masters India. Un petit détail près, c'est que la grille de type division Sudoku qui est dans le livret d'instructions n'est pas très intéressante. Donc j'ai choisi à la place d'utiliser le problème qui a été publié il y a quelques temps par Gaurav Kumar Jain sur son blog Life in Sudoku, justement que Gaurav nous offre pour nous entraîner. Et je me suis dit que ça serait probablement plus intéressant. Alors, je vais vous montrer en quoi ça consiste et bien sûr, je mettrai un lien vers la grille et vers le blog Life in Sudoku. Nous avons donc une grille de Sudoku, tout ce qu'il y a de plus normal, avec les 9 blocs et des chiffres qui sont donnés, sauf qu'il y a en plus, de temps en temps, un chiffre cerclé entre deux cases. Et ce que ça signifie, c'est que ce chiffre est le résultat d'une division. Plus précisément, les deux chiffres qui sont là sont dans un rapport qui tombe juste, c'est-à-dire par exemple, les deux chiffres avec un 4 entre, ça signifie qu'il y en a un qui vaut 4 fois l'autre. Ici, il y en a un qui vaut 3 fois l'autre exactement. Et voilà, cette règle est assez simple. Et maintenant, il s'agit de voir comment on exploite ceci. Alors, par où est-ce qu'on va commencer ? Je pense que je vais commencer cette colonne parce qu'il y a 2 fois une division par 3. Et si on regarde bien, les divisions par 3, il n'y a pas énormément de possibilités. Ou bien c'est 3 divisé par 1, ou bien c'est 6 divisé par 2, ou bien c'est 9 divisé par 3. Donc ça veut dire que dans cette colonne, il y en a 2 parmi ces deux divisions. Et on remarque qu'il y en a seulement une qui fait intervenir le chiffre 3. Donc c'est pas possible d'avoir 3 divisé par 1 et 9 divisé par 3 dans ces deux divisions. Donc il y en a forcément une qui est 6 divisé par 2. Et elle ne peut pas être ici à cause du chiffre 6, donc la division 6 divisé par 2 est forcément là, et d'après ce 2, c'est un 6 ici et un 2 là. Et pour celle du bas, ça va être 3 divisé par 1 ou 9 divisé par 3, mais on ne sait pas encore laquelle. Donc je vais juste mettre dans la marge qu'il y a un chiffre 3 parmi ces deux-là. Et je ne sais donc encore pas lequel. On sent que là au centre, il va y avoir plein d'interactions. Par exemple, la division par 4, tiens, je vais préciser, division par 3. La division par 4, en fait, il n'y en a que 2, il n'y a que 8 divisé par 2 et 4 divisé par 1. Alors, pour le moment, c'est un peu trop tôt pour décider laquelle. On peut remarquer qu'il y a très peu de divisions différentes. Certainement pour que ça soit un peu plus intéressant, pour que ce soit plus riche. Si l'auteur avait mis une division par 7, il y aurait une seule possibilité, 7 divisé par 1, ça ne serait pas très intéressant. Ce qui est intéressant dans un problème comme ceci, c'est qu'il y ait vraiment des déductions à faire. Mais si on regarde les divisions par 2, tiens, je vais faire la liste des divisions par 2, il y en a un peu plus. Il y a évidemment 2 divisé par 1, 4 divisé par 2, 6 divisé par 3, 8 divisé par 4. Bon, ça en fait pas tant que ça, il n'y en a que 4 possibles. Mais si on regarde bien, là, la division par 4, c'est une de ces deux-là. Et mettons que ce soit 8 divisé par 2, on remarque que si c'est 8 divisé par 2, ça nous interdit à la fois celle qu'il faut intervenir à 2 et celle qui fait intervenir à 8. Donc il ne reste que 6 divisé par 3. Et dans le cas contraire, si la division par 4 ici, c'est 4 divisé par 1, ça nous évacue toutes celles où il y a un 4 ou un 1, donc ça nous évacue les 3 mêmes, et il reste seulement 6 divisé par 3. Donc peu importe celle-ci, que ce soit 8 divisé par 2 ou 4 divisé par 1, de toute façon, elle nous élimine ces 3 divisions, et celle-ci c'est forcément 6 divisé par 3, et grâce à ce 6, c'est un 3 ici et un 6 là. Donc de manière générale, donc c'est un conseil que je peux vous donner si vous décidez de vous confronter au Sudoku Mahabharat et que vous décidez de résoudre cette grille, regardez bien les endroits où il y a 2 divisions qui sont alignées comme ici et là. Il y a visiblement des interactions très intéressantes. Et si on regarde les 2 divisions par 2 ici, on sait déjà que ça ne sera pas 3 et 6, donc ça sera 2 divisions parmi ces 3-là, et 2 divisions où il n'y a aucun chiffre en commun. Donc ces deux-là ont le 2 en commun, donc il y en a une seule de ces deux-là, et il y a forcément 8 et 4.
et l'autre, ça sera forcément 2 et 1. Donc les deux divisions là, il y en a une, c'est 8 et 4, l'autre c'est 2 et 1. Et d'après les indications qui sont là, en bas c'est 1 et 2, et en haut c'est 8 et 4. Et d'après le 8 qui est là, c'est un 4 ici et un 8 là. Donc le 1 et le 2, pour le moment, j'ai rien d'incident qui me permettrait d'en déduire ce que c'est. Là-dedans, il me manque 5, 7 et 9. Et pour avoir une division par 3, c'est forcément le 9 ici, qui donne donc un 3 à cet endroit. Et puis les deux autres, c'est un 5 et un 7. Ce qui veut dire que dans la division par 3 ici, alors ça ne peut pas être 9 divisé par 3. Ça ne peut pas non plus, d'après ça, être 3 divisé par 1. Donc cette division par 3, c'est forcément 6 divisé par 2. Et on verra... Ah, mais ça ne peut pas être un 2 ici, parce que si c'était un 2 ici, le chiffre ici serait forcément un 1 ou un 4 dans une division avec 2. Donc c'est 6 divisé par 2, mais avec le 6 au milieu, et forcément le 3 à cet endroit-là. Et bien, pour avoir fait le problème de division qui est dans le livret d'instruction, je peux vous garantir que celui-ci est bien plus intéressant. Beaucoup plus de déductions à faire. Si je fais un petit peu de sudoku standard, j'ai le 3 ici, donc ça me met un 3 là. Et ensuite, ce 8 me met un 8 là. Il me manque donc 7 et 9 dans ce bloc 3, 3. Je les place. Dans le reste de la ligne, il me manque 2 et 5. Je les place. Et il y a fort à parier qu'avec les divisions qui sont là-dedans, le 2 sera simplifié. Est-ce que je viens à ça tout de suite? Je vais d'abord continuer d'explorer ce qu'on peut faire avec le sudoku standard. Ce 6 et ce 6 me permettent de placer un 6 dans cette case. Ce 7 me permet d'en placer un là, ce qui résout le 7 et le 9. Comme ceci. Et dans la première colonne, il me manque juste un 5. Et pour compléter le premier bloc, c'est un 9. Le 8 qui est ici me renseigne sur l'absence de 8 dans ces deux cases. Donc sur cette ligne, le seul endroit pour mettre un 8, c'est ici. Et ça résout cette division avec un 2. Dans ces deux cases, il me manque un 1 et un 4. Et d'après ce 4, ça fait un 1 et un 4. Et ce 4 est intéressant pour résoudre ceci. Parce que là, j'ai une division par 4, ce n'est pas 4 divisé par 1, c'est donc 8 divisé par 2. Et d'après le 2 qui est là, c'est forcément 8 et 2 comme ceci. Et la division par 2, ça sera forcément 2 divisé par 1, puisque j'ai déjà un 4 dans la colonne. Ce 2 permet de résoudre le 2 et le 5 qui sont en bas. Et maintenant, toutes les divisions sont résolues. Il reste juste à lever l'ambiguïté là-dessus. Mais le reste devrait être vraiment du sudoku standard. Dans ces deux cases, il me manque un 5 et un 3. Je n'ai pas encore la réponse, je vais juste les noter. Ah mais si, j'ai la réponse, il y a un 5 ici. Donc ici c'est un 5, ici c'est un 3. Et dans la colonne, il me manque juste un 7. Ah mais j'ai dit que toutes les divisions étaient résolues, il me manque encore celle-ci. D'après le 1 qui est là, il y a aussi un 1 là-dedans, donc c'est 1 divisé par 3. D'après ce 3, c'est comme ceci. Et ça résout l'ambiguïté qui subsistait en bas à gauche. Et en bas à droite, c'est un 9 qu'il me manque. Et il y a encore un indice de division qui n'est pas résolu, c'est celui-ci. Si je regarde les chiffres qui me manquent là-dedans, c'est un 4, un 5 et un 9, donc ça ne peut être qu'un 4 à cet endroit-là. Le 5 et le 9, je les place. 4, cette division, ça ne peut pas être 4 divisé par 2, donc c'est 4 divisé par 8. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Normalement, il ne devrait plus y avoir grand-chose à faire. Là-dedans, il me manque 3, 7 et 6. D'après le 3 et le 6, c'est un 7. Ensuite, oui, il y a ce 3.
Donc c'est un 6 ici et un 3 là. Sur cette ligne, il me manque un 1 et un 5. D'après ce 5, c'est un 1 ici, un 5 là. Dans la deuxième colonne, il me manque un 4 et un 8 ici. Et d'après ce 8, c'est 4 et 8. Là-dedans, 3, 7 et 8. Non, pardon, 3, 7 et 4. Ah, j'ai ce 3, donc j'ai un 3 ici. Pour le 4 et 7, c'est pas encore résolu. Deuxième ligne, un 5, 9. J'ai pas l'impression de pouvoir dire quelque chose. Ce 4 et ce 4 me permettent de placer un 4, ce qui résout le 4 et le 7 du haut. Dans ce bloc, il me manque un 1. Voilà, ce 1 et ce 1 me permettent de placer un 1. Les deux autres chiffres sont 7 et 9. Et le 7 ici me permet de résoudre ça, ce qui lève les ambiguïtés des deux blocs du milieu. Pas de 7 ici, pas de 5, pas de 5, pas de 9. Dans cette colonne, il me manque un 6 et un 8. C'est pas ici, donc ici c'est un 5. Et le 6 et le 8 sont comme cela. Dans la cinquième colonne, 7 et 7, j'ai un 7 là. Et il me manque aussi un 1 et un 9, donc c'est 1 et 9. Dans le deuxième bloc, c'est un 9 qui me manque. Avant-dernière ligne, un 2 et dernière ligne, un 5. Voilà. Donc ce problème n'était pas spécialement difficile, mais disons que j'ai eu le flair de regarder dans les bonnes colonnes, de regarder directement dans les colonnes. Bon, ce flair, évidemment, il vient de la pratique que j'ai, puisque j'ai déjà rencontré par le passé des grilles de ce genre-là. Et puis, bon, j'aime bien le calcul mental par ailleurs. Peut-être qu'un jour, je proposerai des vidéos sur le jeu Le Compte est bon pour changer un peu du sudoku. Donc, en résumé, les lignes ou les colonnes dans lesquelles il y a deux divisions, c'est bien à creuser. Je pense qu'avant de commencer une grille, c'est pas mal d'avoir noté toutes les divisions qui correspondent à un quotient donné pour pouvoir s'y référer. Si bien sûr vous êtes fort ou forte en calcul mental, eh bien, ça devrait être facile sans avoir ça sous les yeux. Et bon, à la fin, il faut évidemment faire du sudoku standard. Et même au milieu, ça m'a permis de pas mal avancer les choses pour débloquer les divisions ultérieures. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Sudokanar.